Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Une émission de conseil, de débat, d'information, Intervention des auditeurs. chaque jour une thématique. Une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi, De 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. Le paradis pour tous, C'est sur les ondes des 95. FM. Le paradis pour tous. le paradis pour Le tous, paradis pour tous. le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio Nord. Radio. Radio Nord. Bismillahirrahmanirrahim. La meilleure de parole de celle de livre d'Allah, la meilleure de voix à suivre est celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de salut est celle de l'islam. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, auditeurs et auditrices de la Bonne FM. Bonjour, bon réveil matinal et bienvenue sur Radio Nour si vous nous rejoignez. Merci de rester connectés, c'est sur les ondes des 95 FM, la passion du savoir au service du développement. Aujourd'hui, vous aurez au sommaire ce matin, vous aurez le hadith du jour aussi. Nous verrons l'histoire des mosquées. Vous aurez ensuite l'instant de relaxation. Et à la fin, vous aurez comme toujours votre rubrique Le saviez-vous. Au micro, je suis Moussa Touré. Dans ce 92e numéro de ce programme intitulé Le Paradis pour tous, version nature. Voilà. Donc ce n'est plus la version Ramadan Karim, c'est la version ordinaire, bi'iznillah. Je suis là, comme toujours, je vais vous tenir en haleine jusqu'à 9h en vous présentant, Inch'Allah, dans ce décor bien planté. Et ce programme, c'est le paradis pour tous. Nous sommes bien en direct ce mardi 11 juin 2019 et c'est le deuxième parcours de la semaine. Il est 7h34 à Libreville. La mise en onde s'assure de l'autre côté, la baie vitrée par Axel Combat. Salutations très spéciales à vous. Salam également méga spécial à ma famille de Zeyto actuellement bien câblé sur ces ondes des 95 FM. Salam à monsieur Zakaria depuis la SNI au Vendo. Salam à maman Adja Fadilat. Salam à monsieur Mohamed Adam. Salam très spécial à maman Aïcha depuis Sotega. Salam à mon frère Mohamed depuis Glace. Salam très spécial à Abdullah Traoré depuis Chibanga. Salam à Traoré Abdullah dit vraiment depuis le marché Montbois. Salam très spécial à sœur Mariam de la gourmandise. Salam à maman Awa de Hassan 2. Salam à la sœur Mariam voilà, de l'émission Assalam et du petit quoi Mariam. Salam à Karim Diara de Nzengayon. Salam très spécial à monsieur Salif de Montalier. Salam à Ahmad depuis le haut des Guégués. Salam à maman Adjaratou depuis Belleville 1. Salam très spécial à la sœur Rachidat depuis Solico. Salam très spécial à elle. Également au petit Youssouf Traoré depuis Le Como. Salam à maman Adja Saoudia. Salam à monsieur Sidi Belasna bien connecté sur les ondes des 95 FM. Salam à monsieur Suleiman depuis Nzengayong. Salam très spécial à monsieur Diallo bien connecté sur les ondes des 95 FM. Salam à monsieur Adama du PK9, sans oublier madame Sherifa depuis Awongo, salam très spécial à elle. Salam à la sœur Daniatou, bien connectée depuis quelque part les Beauville. Salam très spécial à mon frère Kita Mamadou depuis le marché Patience. Salam très spécial à la sœur Faïsalat, bien connectée depuis La. Salam à Fatmata Djigiba depuis Le Como, également à ma sœur personnelle à moi, Awa Djigiba, bien connectée depuis Le Como. Salam au frère Suleiman depuis Nzengayong. Salam à la sœur Khadija Fall, bien connectée sur les ondes des 95 FM. Également à toute la famille Fall, auditeurs et auditrices de la Bande FM. Je rappelle que la mise en onde s'assure derrière la balle vitrée par Axel Combat. Revenons juste après cette transition avec le hadith du jour. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. De 7h à 9h sur Radio
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h sur Radio Radio. Radio Nord. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق Le paradis pour tous. Le paradis pour tous, Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h sur Radio. Radio Radio Nord. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم Radio Nord, la passion du savoir au service du développement. Vous êtes à l'écoute de votre programme Le Paradis pour tous, ce programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 7h à 9h sur les ondes des 95 FM. Et nous sommes en direct depuis la station du Batavia ce mardi 11 juin 2019. Il est 7h41 à Libreville. La mise en onde de la belle vitrée s'assure par Axel Combat. À présent, auditeurs et auditrices sur la bonne FM, faisons place au hadith du jour. La lecture et la récitation du Coran. Le prophète, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, a dit : lisez le Coran,
car il viendra le jour de la résurrection comme intercesseur pour les siens. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم. La lecture et la récitation du Coran. Le prophète, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, a dit « Lisez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection comme intercesseur pour les siens. » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم. Voilà, c'était le hadith du jour, auditeurs et auditrices de la 95 FM. Nous allons, Inch'Allah, continuer avec ce que nous avions commencé hier concernant le paradis, le paradis concernant le Coran et la Sunna. Il nous reste, avant la publicité, 7 minutes, Inch'Allah. Alors, à propos des arbres du paradis, citons le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari qui dit Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit il existe au paradis un arbre à l'ombre duquel un cavalier peut marcher pendant 100 années sans jamais en sortir. Allah Azza wa Jalla dit à cet égard ils jouiront de spacieux ombrages d'une eau courante, de fruits abondants, non cueillis à l'avance, ni interdits. Ils se reposeront sur des lits élevés. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu explique le sens de spacieux ombrage. Cet ombrage est celui d'un arbre du paradis et s'étend sur de vastes distances au point qu'un cavalier acharné marchera dans son ombre durant 100 ans, quelle que soit la direction prise. Les habitants du paradis, ceux des chambres et autres sortiront et parleront dans son ombre. Ils se rappelleront les amusements de la vie présente. Allah Azza wa Jalla enverra alors un vent du paradis qui remuera cet arbre pour leur accorder chaque amusement dont ils jouissaient dans la vie présente. Il ajoute, les palmiers du paradis ont un tronc en émeraude vert, la base de leurs branches en or rouge. Les palmes serviront aux vêtements des élus. Leurs fruits sont autant que les jarres. Et leurs eaux sont aussi blanches que la neige, plus douces que le miel et plus molles que les palmites sans noyau. Les mets et les breuvages du paradis. Certains philosophes et chrétiens ont fait preuve d'égarement quand ils ont prétendu que les délices du paradis sont purement spirituels et que le corps n'en obtiendra aucune jouissance. Mais cette opinion est totalement erronée et sera réfutée par celui qui croit en Allah, en Allah Azza wa Jalla et en ses messagers. Qu'Allah Azza wa Jalla soit satisfait d'eux. Les arguments logiques et les récits rapportés que nous citerons ci-après confirmeront la vérité relative à cette affaire vitale et extrêmement importante. Premièrement, les esprits destinés à jouir des délices n'atteindront cet objectif que s'ils s'intègrent dans des corps qui lui seront appropriés et s'y installent. Aussi, lorsqu'Allah Azza wa Jalla désire-t-il honorer les martyrs, il leur crée des corps compatibles avec leurs esprits, dans lesquels ils s'intègrent. Ils atteignent alors le bonheur aussi longtemps qu'ils demeureront au paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit les esprits des martyrs se trouvent dans les vésicules d'oiseaux verts qui se nourrissent au paradis. Ils s'abritent dans les lanternes suspendues sous le trône d'Allah Azza wa Jalla. Ce hadith a été rapporté par l'imam Al-Hakim selon les conditions du Muslim et approuvé par Zahabi. L'imam Muslim le rapporte dans la version quasi similaire. Nous citons pour preuve les versets coraniques suivants. Où Allah Azza wa Jalla dit ne crois surtout pas que ceux qui sont tués dans le chemin d'Allah Azza wa Jalla sont morts. Ils sont vivants, ils seront pourvus
de bien auprès de leur Seigneur. Ils seront heureux de la grâce qu'Allah leur a accordée. Ils se réjouissent parce qu'ils savent que ceux qui viendront après eux et qui ne les ont pas encore rejoints ne pourront plus aucune crainte et qu'ils ne seront pas affligés. Le pouvoir qui a créé l'homme lui a accordé ses revenus, ainsi que divers plaisirs propres à la vie présente, tels que les mets délicieux, les breuvages délectables, les beaux habits, les maisons confortables et les paquebots luxueux. Est capable de créer tout cela dans le royaume suprême de la meilleure des façons. Accorder la préférence à la vie présente créée pour une durée limitée et qui devrait s'anéantir aux dépens de la vie de l'au-delà créée pour demeurer éternellement est un choix de la logique refuserait d'appréhender. Ainsi aussi n'est-il pas possible que le bonheur dans la vie présente atteint aussi bien le corps que l'esprit, bien qu'elle atteint aussi le corps que l'esprit, et bien qu'elle soit une demeure de soucis et de chagrins qui devrait un jour s'anéantir, tandis que le bonheur de l'au-delà créé pour l'éternité est purement spirituel. Pourtant, la vie dans la barrière, la période qui s'étend entre la mort de l'homme et sa résurrection est à la fois en relation avec le corps et l'esprit, même si le premier devient poussière, car l'esprit demeurera attaché à la tombe qui sera pour elle telle une station de communication avec lequel il entendra en contact lorsqu'il désire. C'est la raison pour laquelle il est dit que lorsque le mort reçoit la visite d'une personne à sa tombe, il reconnaît son visiteur et répond à son salut. Une émission de conseil, Débat. d'information, Intervention des auditeurs. chaque jour une thématique, Une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous, le paradis pour tous, le paradis pour tous, Du lundi au jeudi, de 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. Le paradis pour tous, c'est sur les ondes des 95. FM. Le paradis pour tous. le paradis pour Le tous, paradis pour tous. le paradis pour tous, Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio Nord. Radio. Radio Nord. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. Radio Nord, la passion du savoir au service du développement. Vous êtes à l'écoute de votre programme Le Paradis pour tous, programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 7h à 9h sur les ondes des 95 FM. Actuellement, vous êtes en direct des ondes des 95 FM. C'était la publicité suivie du journal radio et nous continuons dans le cadre de notre émission Le Paradis pour tous. À présent, je vous laisse un petit temps de relaxation. C'est dans nos détentes, instant de relaxation.
حبا تبسموا خيرا تكلموا وجودوا وارحموا كما محمد طريقه الزموا هو المعلم صلوا وسلموا على محمد رسولنا الحبيب بنوره نطيب وشوقنا الرغيب إلى محمد قد بدل الظلام وجاد بالسلام لكافة الهنام أتى محمد حبا تبسموا خيرا تكلموا وجود وارحموا كما محمد. Écoutez la jalania Diala Guru Silawat dan salam ke atas Muhammad. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. أضيء Une émission قصتي produite, réalisée بحب et قدوتي Radio سعيا لجنتي قرب محمد أهدي مودتي أصون نظرتي رجاء رؤيتي يوما محمد مكرم كريم مسامح رحيم لضمة اليتيم يدا محمد هداه أقتفي له حب الوفي أسمو لأن في قلبي محمد حبا تبسموا خيرا تكلموا وجود وارحموا كما محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Imam Ibrahim Bouné. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vous allez, Imam? Alhamdulillah. Alors, hier, nous étions avec vous à la mosquée Al-Ittihad du marché Montbouet dans le cadre de l'histoire des mosquées. Alhamdulillah, aujourd'hui nous revenons pour une deuxième partie et nous sommes en direct de Radio Nour 95 FM concernant l'histoire des mosquées. Nous sommes à Al-Ittihad, alors et nous entamons la deuxième partie. Quel est le rôle d'un imam au sein d'une mosquée? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Oui, tout à fait vrai que hier vous étiez chez nous. Nous avons donné des détails principaux concernant cette mosquée, l'édification, comment le chantier a été achevé, et comment ça abrite combien de fidèles et quelles sont les particularités de cette mosquée, etc. Et aujourd'hui, tout à fait vrai que nous sommes encore dans le rôle des mosquées toujours parce que c'est ce lieu de culte qui rassemble le plus de nombre de musulmans de toutes nations confondues, de toutes communautés confondues. C'est très logique que nous parlons de la gestion de cette mosquée et sur des bases stables qui ne changent pas du tout.
Parce qu'il arrive que l'être humain est passionné, il ne va défendre que son intérêt. Mais vu de l'importance de ce rassemblement, etc., nous devons en parler de principes que tout le monde doit comprendre pour pouvoir transférer aussi auprès de ceux qui sont à sa charge, auprès de ceux qui partagent la vie avec eux. C'est tout à fait naturel que nous parlons aussi de ce rôle. Lorsque nous regardons l'ensemble de hadiths qui ont parlé des mosquées, qui ont parlé des avantages, qui ont parlé des bons rapports avec Allah, etc., nous trouvons qu'il y a pas mal d'avantages qui est accordé à l'endroit de ceux qui sont les responsables, ce qu'on dit également les imams. Donc ça ne se limite pas seulement à cela. Tout homme responsable d'une localité, d'un lieu de culte, ou de sa famille même, ou de la plus haute fonction d'une institution, d'un État, ou d'une nation, etc. Et il est considéré quelquefois comme un imam. C'est pour cela, lorsqu'on regarde l'ensemble de tous les avantages qui ont été cités en leur égard, nous trouverons que lorsque le professeur Sallam il aborde la question de cette qualité de personnes qui n'auront point de soucis et des angoisses et de peur du jour du jugement, il en a cité également en premier lieu même Imamun Adilun, un imam qui est juste, un imam qui est droit, un imam qui est parfaitement dans son droit, un imam qui essaye de communiquer avec tous ses fidèles, un imam et qui a plein de pitié, de sagesse, comment se comporter avec les gens, comment gérer la communauté qui lui sont confiés, etc. Donc, vu de cette importance, imaginez, Yom al-Qiyamah, c'est une distinction autre, c'est une considération vraiment divine. Donc, à ne pas négliger cette option et de cette mission, à être conscient tout le temps que si je suis imam, je vais être parmi ceux qui auront cet avantage. Donc, cela nous pousse toujours de nous appuyer sur cet aspect, même dans les jours à venir. Nous allons arriver sur d'autres étapes. Donc de s'appuyer trop sur ça, parce qu'il arrive que dans nos mosquées il y a des discussions, il y a toujours des passions humaines, il y a aussi d'autres volontés qui ne sont pas primordiales, etc., mais que nous laissons ces choses-là derrière, que nous nous fixons sur ceux qui sont avec nous. Comment le faire agréer, comment le faire accepter, comment lui donner l'importance du respect aussi vis-à-vis de ces lieux de culte et de ces localités. Donc on profite ici aussi en donnant le rôle d'un imam dans ce lieu, etc., de s'inspirer du mot d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'un verset où Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé dans le Coran pour exclure toute autre pensée que les gens peuvent y avoir derrière sa pensée personnel qui n'a rien à voir avec la gestion d'une mosquée. D'un verset Allah subhanahu wa ta'ala, et il parle dans Surah At-Tawbah en nous disant إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Il a dit, il ne construit les maisons d'Allah, ne fondent les maisons d'Allah que ceux qui ont cru Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, ici il n'a rien d'évancé, étant comme le problème ethnique, le problème de pouvoir, le problème d'appartenance ethnique, etc. Là, il a dit ceux qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour dire, tout imam, tout responsable qu'il met en avant ces principes divins, bien sûr, devant ses gestions de la mosquée, de la communauté, des fidèles, des activités de culte, etc. Et il aura de la bénédiction et de l'acceptation. Man amana billah, également, il donne aussi d'autres facteurs qui sont encourageants. Et pour que la croyance en Allah soit au rendez-vous, soit au complet, il a dit wal yawmil akhir. Billahi wal yawmil akhir. Il croit aussi le jour du jugement. Donc, dans sa tête, il doit mettre ici que les mosquées, lorsque je les gère, lorsque je gère des communautés de fidèles dans ce lieu, dans ces locaux, etc., attention, je vais rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce que j'ai dit et fait dans ce lieu précis. Donc, cela freine quelqu'un les ambitions, des passions
humain. Cela freine quelqu'un des appartenances ethniques ou autres. Cela freine certaines souvent de ne pas briser aussi les différences et les spécificités des uns et les autres. Donc, c'est Allah qui le dit. Donc, il ne faut pas que les gens aussi pensent que non, on est en train de nous adresser à quelqu'un. Non, ben écoutez, si les mosquées, ils sont tous gérés sur ce principe divin, qui gagne, ce n'est pas moi seul, ce n'est pas toi non plus, ce n'est pas une communauté, c'est l'ensemble de la nation. Où il y a la mosquée, les gens vont aimer à partir. Les gens vont avoir le courage de venir. Les gens vont vraiment exclure toute leur appartenance ethnique, économique, etc. Du côté, ils vont se mettre derrière la foule qui ont les mêmes modes de compréhension, qui ont les mêmes modes de suivi, qui auront les mêmes références prophétiques à suivre. Il a dit aussi « Wa aqama salata » et il a accompli la prière. Donc les mosquées sont faits pour que nous partons accomplir les invocations, les prières dans la mosquée. Ce n'est pas pour autre penser que les gens peuvent penser aujourd'hui que non, c'est devenu un lieu du commerce, c'est devenu une affaire économique là. Même si certains ont tendance à privilégier cela, mais les mosquées ne sont pas faites pour cela. C'est Allah qui donne ces précisions. Ce n'est pas un être humain. C'est pour cela, ce n'est pas un fait humain. Donc c'est un fait divin. Aujourd'hui, c'est déplorable qu'aujourd'hui, on ne voit pas trop les mosquées qui s'en chargent de collecter des zakats et aussi de le partager à leur ayant droit. Et tant qu'on voit certains partent à la mosquée et pour dire à l'imam, si vraiment vous recevez des zakats, vous recevez un peu du bien, etc., de la part du riche, etc., nous sommes là. Parce qu'on a tellement de difficultés. Voici, ça aussi, c'est le rôle des mosquées. Mais malheureusement, les gens ne sont pas conscients de cette réalité. Donc, beaucoup en donnent aveuglement ou d'autre manière. De toute façon, c'est rare que nos zakats aussi arrivent chez l'imam ou autre. Là. Il doit y avoir une confiance vraiment entre les fidèles et la mosquée. Parce que beaucoup souvent, des nécessités, ils entrent chez les imams, je dis bien les imams, et pour clamer leur doléance vis-à-vis si quelque chose venait aussi à leur propre nom, etc. Donc c'est pour dire désormais, voici tout ce que nous devons faire dans nos mosquées, qu'ils soient vraiment gérés en se basant sur le principe de la croyance stable et éternelle et durable, et aussi qu'une chose nous freine de ne pas inculquer nos passions humaines lors de la gestion de ces mosquées, et aussi d'accomplir les prières en tenant compte de toutes les références que nous devons considérer, telles que la mosquée est un lieu de retrouvailles pour de temps à autre. Donc, ne tuerons pas certaines choses trop. En fait, ne faisons pas fuir d'autres communautés, aucune communauté dans une localité qui veut exercer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut adorer Allah. Le prophète l'a signalé dans beaucoup de ses propos. Donc, walam yakhsha illallah, de la foi et la croyance au jour du jugement, le rendement du compte, etc., de l'accomplissement de la prière et de l'acquittement des zakats qu'il va devoir recevoir de temps à autre. Il ne faut pas qu'il... Et il a craint qui que ce soit en donnant aussi ses devoirs. Donc c'est pour cela Allah il a précisé en disant walam yakhsha illallah. Il n'a peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit celui qui va adorer Allah de la sorte, fa'asa ulaika. Très probablement ces gens-là, et ils seront parmi les guidés. Même s'ils seront intimidés quelquefois par des différentes passions, par des passions humaines, mais par contre, ils seront guidés par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est le plus important. Parce qu'il n'est pas facile souvent aujourd'hui. Les imams subissent beaucoup des intimidations, beaucoup de manquements, beaucoup d'autres choses. Mais souvent, ce n'est autre qu'ils ont appliqué des principes divins qu'Allah il vient de nous signaler dans ce verset. Donc, s'ils insistent là-dessus, Allah, tôt ou tard, même après le mépris, après le dénigrement, après, etc., donc ils seront toujours les guidés. Les autres ne vont pas tarder à voir les raisons du faire qui devaient vraiment le faire revenir à la raison. Donc ils vont aussi
se mettre derrière à travers la patience que l'imam a eue, à travers les principes que l'imam a placés en place, à travers aussi vraiment des références divines qu'ils ont reçues et dans la continuité. Je vais profiter à réitérer que ce verset que nous venons de développer tout à l'heure, il y a une cause pour sa révélation. Parce qu'après l'immigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, certains des musulmans qui n'avaient pas peut-être compris la mission le plus haute de l'islam, ils ont dit que notre cas, nous sommes des Mikois et nous sommes là, nous n'allons pas nous immigrer. Donc après nos conversions, Inch'Allah, nous allons rester ici seulement à construire la mosquée, à laver, à nettoyer, à entretenir, à faire boire des pèlerins aussi, de l'eau, etc. Mais c'est comme ils avaient privilégié ces choses de l'entretien de la mosquée à l'immigration. Nous aussi, nous disons à nos imams et autres, ne privilégiez rien sur l'ensemble de la religion. S'il y a un travail à le faire, sors de la mosquée, va le faire. Il faut regagner la mosquée. Allah, il a révélé cette verset sur cette cause-là. Il dit que vous pensez que vous allez entretenir la mosquée et la croyance va se limiter à là. Là, il a dit non. Souvent, les mosquées, pour être vraiment à jour et pour que ça soit bien géré, il va falloir que vous croyez d'abord en Allah et puis vous pratiquez toute recommandation qui est liée à cette croyance. C'est comme une manière qu'Allah il les avait alertés de dire que non, la croyance ne se limite pas. Ne se limite pas seulement à une action. Donc à une action. Donc c'est l'ensemble de la religion que vous devez vraiment prendre en compte. Et surtout ici, lorsqu'il parle des masajid en pluriel ici, normalement, il parle de la Kaaba. Ceux qui se sont immigrés, ceux qui se sont convertis, ils ont dit que non, nous sommes là, c'est nous qui victions la Kaaba, c'est nous qui faisons boire les pèlerins, etc. Donc, l'immigration, nous allons nous débarrasser de là. Donc, Allah a pu révéler ces versets et pour le contrecarrer, il dit que non, la croyance ne se limite pas seulement à ce que vous venez de dire. Donc, certains savants ont dit que lorsque Allah il parle ici en pluriel, pourtant il parle de la maison sacrée qui était la Kaaba, c'est pour nous montrer que toutes les mosquées de ce monde-là suivent la même direction, suivent les mêmes références. Donc pourquoi ne pas appliquer la même chose que nous devons faire à la mosquée de la Mecque, ici dans nos mosquées, pourvu que les sacralités ne sont pas les mêmes. Donc il parle ici de la gestion de la mosquée qui devait être indivisible partout sur la planète, afin que ces fidèles, ces adhérents, ils profitent d'une bonne foi, d'un bon exercice et d'une bonne compréhension de la religion aussi. Donc à notre tour ici, lorsque nous allons mettre en avant ces références divines dans la gestion de nos mosquées, il est très probable que les exclusions n'auront pas lieu, les considérations seraient vraiment à haut niveau, plus large, et des fruits seront bien récoltés. Les uns et les autres, ils vont s'accrocher, ils vont s'aimer, ils vont se considérer ainsi de suite. Donc, Inch'Allah, une autre fois, nous allons amener des détails scientifiques, ou bien scientifiques, on peut dire, comment vraiment gérer une mosquée sur ce principe que nous n'avons donné que des grandes lignes. Donc, gérer une mosquée n'est pas du tout facile. Il va falloir que ces principes divins soient respectés plus possible. Parce que Allah étant le connaisseur, étant le Seigneur absolu, donc il est le parfait connaisseur, donc en connaissance des causes, il fit ces révélations. C'est à nous de suivre ces références pour que la gestion de nos mosquées, ici comme ailleurs, un peu partout sur la planète, soit vraiment respectée et enfin que les fidèles profitent de leur adoration en pleine conscience et présence. Merci beaucoup, Imam Ibrahim Bouni. Demain, nous aurons l'occasion d'une prochaine entretien avec vous concernant l'histoire de la mosquée Al-Ittihad. Inch'Allah, pas du tout. Donc moi aussi, je vais profiter à avoir plus d'informations concrètes et pour pouvoir partager ensemble. Merci. إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا
paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h sur Radio. Radio. Radio Nour. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. Voilà, auditeurs et auditrices de la 95 FM, c'était l'histoire des mosquées, bien sûr, à la mosquée Al-Ittihad avec l'imam Ibrahim Bonnet, qui est imam adjoint de cette mosquée. Demain, nous aurons l'occasion de l'interviewer une fois de plus. Alors, ce n'est pas mauvais de rappeler les numéros utiles concernant la sécurité publique. Les sapeurs-pompiers sont joignables au 01 74 09 55 ou au 01 76 15 20. Le commissariat de Nzengayon au 01 71 02 87. Le commissariat de Bellevue au 01 76 18 80. Le commissariat de Lalala au 01 72 87 45. Le commissariat d'Okala au 01 45 05 07. Le commissariat d'Ovendo au 01 70 32 70 ou au 01 70 32 71. Le service accident est joignable au 01 72 00 37 ou au 07 91 39 09. Le service d'eau et d'électricité au 01 76 73 73. Auditeurs et auditrices de la 95 FM, salam très spécial à ma maman Mariam. Voilà, une fois de plus, de l'autre côté de la belle vitrée, elle sera des vôtres dans le cadre de l'émission Assalam. Salam méga spécial au Raïs de la communauté musulmane, son excellence président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ndimba. Salam très spécial à son conseil spécial Monsieur Ali Akbar Onanga Yobege. Salam très spécial au président du CSEG, l'imam Ismaël Ossini Ossa. Également tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Salam très spécial au DG de Nour Radio et Télévision, Monsieur Issa Bessolo Richard Alain, bien connecté sur ces ondes des 95 FM. Salam en outre à toute la Oumma, la communauté musulmane du Gabon. Sur ce, auditeurs et auditrices de la Bonne FM, ainsi pour fin ce programme, nous vous donnons rendez-vous pour demain, mercredi, même heure, sur ces ondes des 95 FM, Inch'Allah. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous laissons avec votre rubrique Le Saviez-vous. Très bonne suite de programme. Le saviez-vous? Celui qui récite Suratul Ikhlas 10 fois, Allah lui construira une maison au paradis.
Le saviez-vous? Celui qui récite Surat al-Ikhlas 10 fois, Allah lui construira une maison au paradis. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio. Radio Nord.